D'ici fin 2025, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, a pour objectif de mobiliser plus de 15 milliards de francs CFA pour réaliser ses activités dans le pays. D'après le président du comité de pilotage, cette initiative devrait encourager durablement l'expansion de l'irrigation agricole. Selon un rapport officiel publié sur la transparence dans les industries extractives de Madagascar, le secteur extractif a enregistré une croissance importante en 2022 avec des recettes s'élevant à environ 70 millions de dollars. Pour le troisième trimestre de l'année 2024, le taux de chômage élargi au Sénégal a atteint 20,3% selon l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le comité de pilotage du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, prévoit de mobiliser plus de 15 milliards de francs CFA pour mener à bien ses activités dans le pays d'ici 2025. Le ministère de l'Agriculture a fait cette annonce dans un communiqué publié le dimanche 5 janvier 2025. Selon le président du comité de pilotage, cette initiative devrait favoriser la croissance de l'irrigation agricole de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Je dois reconnaître que je reste quand même assez dubitatif par rapport à ce genre de programme. Pourquoi? On se rend compte que voici des pays sahéliens où l'agriculture joue un rôle très important, des fois même plus de 50% du produit intérieur brut dépend de l'agriculture. Les populations agricoles sont la majorité de la population active. Et 60 ans, plus de 60 ans après les indépendances, on en est encore à avoir une agriculture qui dépend de la pluviométrie. D'après les chiffres officiels, le pays possède environ 500 000 hectares de bas-fonds et plus de 233 500 hectares de terres irrigables pouvant être utilisées pour la culture du riz. Selon la FAO, seuls 10% des bas-fonds et moins 5% des surfaces irrigables sont exploitées au total. Certes, c'est vrai, le monde agricole est un monde très conservateur, mais n'était-il pas temps de voir d'autres méthodes pour pouvoir justement irriguer ces champs et ne plus dépendre de la pluviométrie que l'on sait qu'aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus compliqué. Il est important de rappeler que la CEDEAO a initié le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest en 2022 avec l'aide financière des divers partenaires dont la Banque mondiale joue un rôle essentiel. Selon un rapport officiel publié sur la transparence dans les industries extractives de Madagascar, le secteur extractif a enregistré une croissance importante en 2022 avec des recettes s'élevant à environ 70 millions de dollars. En 2022, ce domaine a représenté 43% des exportations totales du pays, tandis qu'en 2021, il était à 34%. D'après le rapport, cette performance est en partie due à la reprise de l'activité après la pandémie. Pour le troisième trimestre de l'année 2024, le taux de chômage élargi au Sénégal a atteint 20,3% selon l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. On note une légère hausse de 0,8 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2023 où il se situait à 19,5%. Au premier trimestre 2024, le taux de chômage au Sénégal avait atteint 23,20% de la population active, puis 21,60% au deuxième trimestre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a débuté l'année 2025 avec une initiative financière importante. Une adjudication d'obligations du Trésor d'un montant total de 70 millions de dollars a été annoncée pour le 7 janvier 2025 selon un communiqué. Cette opération qui s'inscrit dans la continuité des stratégies économiques des années précédentes vise à renforcer les capacités financières de l'État. Le taux d'intérêt fixé à 9% reste identique à celui appliqué en 2024, offrant une certaine stabilité aux investisseurs.